Hello, hello! Salut les colo addicts! Aujourd'hui, colorier avec moi, ou peint avec moi. Bon, bref, les crayons aquarellables, quoi, hein? On va voir. J'entame le Vitraux, tome numéro 2, par cette page-là. Je sais pas pourquoi, comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein, in real life, de peindre et colorier avec ces jolis petits crayons qui, je vous le rappelle, ont tous le même numéro, 999. Intéressant. Allez, c'est parti. Le temps de m'asseoir. Un petit godet d'eau. Voilà. Comment vous dire que ce livre est géant? Je ne le savais pas trop avant de l'avoir reçu. Je l'ai commencé sur le A, que je n'aime pas du tout, mais que voilà, hein, comme on ne trouve pas tout le temps tout en librairie, je commande 3 bouquins parfois sur le A, et puis comme ça, ça arrive à la boîte aux lettres par 3. D'ailleurs, j'attends 3 bouquins qui devraient être livrés aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mais comment se fait-il qu'ils ne soient pas arrivés? Hein, ce joli colis. Je vous montrerai ça dans un prochain colo. Waouh, trop bien. Oh, bah, ça va bien sur ce papier lisse là. Ouais, c'est canon. On va voir quand ça va sécher. Allez, hop. Alors, j'adore les effets vitraux. C'est pour ça que j'ai acheté les vitraux. Me dire, bah oui, Andino, t'aurais pas acheté ça. Non, mais en fait, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je n'aime pas particulièrement Disney jusqu'à présent. Mais là, j'y trouve mon compte parce que ça me permet d'avoir les combos couleurs et les palettes à utiliser en fait avec les références. C'est ça qui m'intéresse. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de choix créatifs à ce sujet-là. Et du coup, pour moi, c'est plus simple. Quand je suis trop fatiguée pour faire autre chose que de colorier, faire des choix, bon, j'arrive pas à les faire. Et donc, colorier, uniquement juste en essayant de respecter les couleurs. Bah, c'est pas le cas là, parce qu'on colorie comme on veut, mais c'est simple, hein, c'est de la mosaïque. Oh, diantre! Ah, faut faire attention à ça. Voilà. Bon. J'arrive. On va essayer de recadrer ça. Alors, pour discuter avec vous, colo, je vais reprendre le tag de Clio Colo qui s'intitule Portrait chinois coloriage. Hein, parce qu'on est ici pour parler colo. Et qui a été repris dans l'atelier de Marilyn. Et donc, c'est l'atelier Marilyn qui m'a donné l'envie de faire ce portrait chinois. Donc, question numéro 1. Si tu étais un matériel de coloriage, lequel serais-tu? J'hésite. Parce qu'au début, je croyais que quand on disait matériel de coloriage, en fait, c'était uniquement les crayons. Et pour moi, dans ma tête, avant de connaître une communauté colo, que je savais pas que les adultes coloriaient, j'étais persuadée que quand on disait coloriage, c'était synonyme de crayon de couleur. Voilà. Et que si tu utilisais autre chose, bah, c'était pas colorié. Mais en fait, coloriage, c'est plutôt mise en couleur, et quel que soit le médium. Voilà. Et donc, c'est un peu trop mouillé. Voilà. Ça fera la peine. Et donc, j'en étais ouf. Oui, donc mon matériel préféré, même si j'aime beaucoup les crayons, ça reste ça, hein, l'aquarelle. Parce que j'en fais depuis que je suis ado. Ma première boîte d'aquarelle, j'ai dû l'avoir à 15 ans. Et
Et à un moment donné, quand je suis devenue adulte, je me suis dit, ouais, c'est sérieux, maintenant, t'arrêtes le coloriage. Parce que je ne savais pas que les adultes continuent de colorier, sauf quand on en faisait son activité principale professionnelle, j'entends. Hein. Donc, je m'étais arrêtée de colorier. Et puis, j'ai fait autre chose, quoi. Et, et puis, j'ai découvert ces dernières années, avec l'émergence des loisirs créatifs à cause de la crise sanitaire, bah, c'est là que j'ai découvert en fait finalement qu'il y avait des adultes qui faisaient ça mais pour le plaisir. Et puis je me suis dit, ah bon, comme si c'était pas autorisé en fait. Je me suis dit, ouais, c'est enfantin, on va le prendre pour une gamine et tout. Alors déjà, oui, peut-être, et en fait, je m'en fous, c'est pas là le propos. Mais c'est surtout que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça et que c'est une activité créative en tant que telle parce que ça fait penser à faire des choix créatifs. Voilà, c'est-à-dire le choix le choix du médium, le choix du livre, le choix de l'illustration. Enfin, donc voilà, déjà ça fait faire des choix. Et pendant qu'on réfléchit à ça, on ne réfléchit pas à son quotidien, parfois en kikinant, ses problèmes de boulot, enfin, tous les trucs là et qui nous cassent les pieds à longueur de temps. Et du coup, ça fait un break et c'est un temps de soi pour soi. Donc, c'est pas égoïste de faire ça. C'est bien de le faire si on est tout seul, bah, pour soi, pour faire une activité qui nous plaise, et d'une. C'est bien de le faire dans le cadre où on est en couple pour prendre un temps pour soi et un temps pour soi, c'est-à-dire qu'on ne se résume pas à une machine à faire les choses du quotidien, et voilà. Et quand on a des enfants aussi, bah, on est maman, maîtresse et tout ce que vous voulez, mais on est aussi un individu à part entière et on a le droit de se prendre du temps pour soi et rien que pour soi. Voilà. Et, et parfois, ça m'arrive de dire à ma fille, non, ce soir, je ne jouerai pas avec toi parce que j'ai envie de colorier. C'est pas tout le temps que je colorie en plus. Donc, et je dis, là, j'ai besoin d'un temps de repos pour moi et de calme et de ne pas parler parce que jouer avec elle, c'est parler. Et là, ça ne me repose pas en fait. Et là, je suis en train de faire une vidéo et je parle avec vous. Non, mais c'est pas du tout pareil. Là, c'est un colo dans le cadre de la vidéo. Mais heureusement, je fais pas tout le temps des vidéos quand je colorie. Hein. Évidemment, non. En plus, là, je trouve que l'exercice n'est pas très aisé de parler en coloriant parce que on monopolise différentes sphères de son petit cerveau. Et c'est pas facile de réfléchir à ce qu'on dit, de faire des choix artistiques et de colorier en même temps. Voilà. Ceci dit, ça s'apprend. Donc on a l'impression que c'est quand même chose aisée. Hein, voilà, mais non, en fait, gérer tout ça en même temps, bah, ça s'apprend. Voilà. Pour moi, c'est pas inné et c'est un exercice qui est pas très facile. Donc du coup, faire un maillage de mosaïque comme ça, pardon, un pavage de mosaïque, ça me va bien. Puis on va voir ce que ça donne là, si des traces. Hein. Oh, ce papier, en fait, ce qui est dommage, c'est que j'aime pas le papier. Je sais pas, c'est la rousse ou Hachette. Mais pour moi, c'est pareil, c'est Kif Kif Bourricot en fait. Ils font plein de colos, en plein de livres de coloriage, mais le papier, il est pas terrible quoi. Enfin, vous allez me dire, j'ai l'habitude d'avoir. Alors, j'achète pas des papiers extra chers pour l'aquarelle parce que clairement, je n'en ai pas les moyens. Mais au moins du papier de bonne qualité, quelque chose où on peut faire un dégradé, où ça fait pas des bâches d'eau, où ça fait pas... même ça, là, c'est pas terrible. Et on peut faire des retraits là-dessus? Ouais, ça va. Les retraits, c'est quand là, j'ai crabouillé, hein, j'ai débordé. Hein, et on met juste de l'eau et ça s'en va. Voilà. Ouais, ça va, on va dire... De toute façon, on va laisser sécher puis on mettra une autre couleur. Mais oui, on peut faire des retraits. Mais là, c'est pas terrible. Hein. Ok. Bon. Ben. Allez, on continue. Quelle couleur ce truc-là? Je ferais bien un espèce d'effet de lumière. Donc,
foncé. Foncé. Et puis on va étirer. Foncé. Et puis on va essayer, hein, faire un dégradé. On essaye. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est tout pourri. Peut-être qu'il n'y a pas assez de contraste entre ces deux bleus-là. Alors, ce sont des... Il y a un turquoise et un bleu... Oh, pardon, je suis en train de bailler. Et un bleu ciel. Alors, qu'est-ce que ça donne? On commence par le clair. Pour les verts blancs. Alors, le blanc, c'est le blanc du papier. Ok, là on va rincer parce que sinon le bleu foncé va tout l'emporter et oh là là, c'est pas, oh là là, c'est pas terrible cette histoire quand même, hein. Non, attends, on va changer de pinceau, peut-être qu'il est trop dur parce que tu repasses dessus, ça le papier peluche. On va voir. Bah, en fait, je suis ravie d'avoir commencé par une page de garde parce que, comment dire, étrange quand même, hein. Là, ça, tac, 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 tac. Ouais, c'est chaud, hein, c'est pas beau, ça prend l'eau et ça transperce ou pas? Bonne blague. Non. Il y a au moins ça pour lui, ça transperce pas. Après, je peux essayer avec d'autres trucs aquarellables que du crayon. Peut-être que le crayon, ça abîme un peu le papier, ça le rend fragile. Et du coup, quand tu passes l'eau, ça fait des traces. Tu peux pas étaler, quoi, en fait. Là, c'est le pigment, il s'est directement incrusté dans les fibres. Ou alors, ce truc-là, il faut que le colorier. Peut-être, hein. Bah, de toute façon, c'est en faisant des essais qu'on apprivoise les papiers. Oui, c'est ça. On apprivoise les papiers. Bon. Ce fait-là, je vais le faire, hein. D'habitude, en faisant des dorés. Mais alors là, là, c'est la... Comment dire? La constante papier, là, qui change. Hein. C'est pas la constante technique, parce que je la connais. Bon, les crayons, certes, je ne les connais pas. Donc, c'est peut-être à cause des crayons. Qu'est-ce que tu préfères? Des mauvais crayons avec un bon papier ou des bons crayons sur un mauvais papier? Ou des mauvais crayons sur un mauvais papier? Ou des bons crayons sur un bon papier? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La réponse est numéro 4. Mais bien souvent, on se trouve dans les situations numéro 1, 2, 3. Ouais. Chaud. Si tu étais amateur de coloriage, donc j'ai dit l'aquarelle ou les techniques aquarellables. Si tu étais un crayon, huile ou cire. La question qui tue. J'aime bien les deux. Parce que je colorierai déjà pas pareil avec les uns et les autres. Et puis suivant les papiers, les papiers préfèrent des cires, d'autres préfèrent des huiles. Donc je prends en fonction du papier bien souvent. Quelle sera ta prochaine gamme de crayons? Celles qui me suivent savent que je love à fond sur les Derwent Lightfast. Il faudrait que je trouve un discounter à moins 40. Voilà, pour les avoir. On verra. Sinon, je pense prendre les Black Edition, comme j'ai des Polychromos, des Albrecht Dürer de Faber-Castell, les deux. Donc j'aimerais bien avoir les... Comment dire, les Black Edition. Il paraît qu'ils sont bien pigmentés et du coup ça me plairait bien en complément de déjà ces gammes là. Why not? Qu'en pensez-vous? Si quelqu'un les a et par rapport à déjà ces deux gammes de Faber-Castell, dites-moi s'il y a un intérêt ou pas du tout. Voilà.
Si tu étais un type de pinceau, ça, un pinceau de voyage, c'est ceux que je préfère parce qu'ils ont des grosses sections. Ils sont lestés, ils tiennent en place. C'est pinceau de voyage parce qu'on peut les démonter et on rentre la pointe à l'intérieur et voilà. Mais de loin parce qu'il y a une grosse section et je suis plus à l'aise avec. Si tu étais un feutre alcool, quelle gamme? J'ai des feutres alcool, graphite, pardon, et Action. J'aime bien les deux. Même si c'est vrai, certains feutres Action, mais pas tous, font des traces. Voilà, mais les deux en mélange, c'est bien, ça te permet d'avoir plein de couleurs. Si tu étais une couleur, j'hésite entre un or de... ben, je l'aime tellement que j'ai oublié le nom. Un jaune... bon, bah, tant pis. Je vous le sortirai dans une prochaine vidéo. Et un turquoise. Ou un gris de peine. Un indigo. Enfin, un bleu, quoi. Voilà. De Kaya. Je peux pas être une couleur. Si tu étais un papier, ben, un papier aquarelle ou un papier multitechnique. Moi, je trouve que, par exemple, les Pantone se défendent pas si mal que ça. Alors, si tu étais donc un papier, quelle couleur choisirais-tu? Un blanc ou un beige? Ben, je préfère les beiges. Et à la fois pour... parce que, pardon, j'ai l'habitude de le faire dans les papiers aquarelles, ils sont souvent beige. Et aussi parce que je préfère. Là, le blanc de ce papier il est un peu trop blanc, quoi. Si tu étais un ou une illustratrice, bah, Anna Carlson. On en reparlera quand je vous ferai ma collection de bouquins. Si tu étais à choisir un portrait ou une illustration, je serais plutôt une illustration. Les portraits en matière de colo, j'ai appris à les colorier grâce aux vidéos de divers youtubeurs, notamment Ago. C'est grâce à lui en fait que j'ai appris à colorier parce que la manière dont il m'a expliqué sur un live, et ça m'a paru. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Pourtant j'en ai vu chez d'autres, j'ai lu beaucoup de littérature là-dessus, j'ai eu plein d'informations, mais jusqu'à présent c'était ouais, ok, pas très satisfaisant. Et puis je sais pas, ce gars-là, G-O, hein, Ago, il a une chaîne Ago et Sagribo, et lui j'ai compris. Des fois il y a un clic, un déclic, et c'est lui qui m'a donné le déclic, et depuis j'aime bien colorier les portraits parce que j'étais plutôt du genre à me dire team, je colorie que les élus et les portraits restera dans les livres. Mais ça m'enquiquine un peu parce que comme j'ai l'intention ferme et définitive de terminer le Forest Kingdom, j'ai bien obligé de passer par les portraits. Et donc je suis bien contente de colorier les portraits. Alors pas de manière extraordinairement extraordinaire, mais d'une manière assez sympa pour que ce soit joli à mon goût et puis cool, quoi. Voilà. J'hésite à appuyer trop. Il faut faire des tests, hein, je ferai ça sur l'autre cœur. Si j'appuie trop, ça rentre trop dedans et puis ça abîme le papier et le pigment il se fixe là en faisant une espèce de granulé. Ouais, je sais pas. On va voir. On va voir. Je sais pas où mettre le rouge là. Peut-être. Si tu étais un livre, le Soulmate. Voilà. De Anna Carlson. Évidemment, ce livre, je ne l'ai pas. Mais ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il fonctionne par double page avec un personnage. Et oui, parce que je ne l'ai pas, parce qu'au début, je voulais pas... oui, je sais, voilà. Parce que je voulais pas colorier les personnages, mais maintenant, ça ne me dérange pas.
Donc, il y a une double page avec un personnage et de l'autre côté un animal. Et on croirait l'animal totem du personnage parce que il y a un rapport graphique entre les deux, d'un rappel d'éléments. Donc, je le trouve hyper intéressant. Ça, voilà. Un thème à colorier. Si j'étais un thème à colorier, ce serait plutôt de l'architecture, parce que j'aime beaucoup. J'essaye de faire de l'urban sketching, donc c'est-à-dire des croquis urbains, parce que ça me passionne. J'essaye. J'y arrive. Parfois. Ah, si j'étais une saison à colorier, le printemps. Ouais, parce que c'est vert, parce qu'il y a des feuilles. Et comme j'ai commencé à colorier avec du Johanna Basford, il y a beaucoup de feuilles. Et puis, j'aime bien colorier les verts. Donc, d'une manière générale, j'aime colorier de manière assez réaliste. Et c'est bizarre, ça. Je ne sais pas si c'est les crayons, le papier, ou si c'est moi. Je ne sais pas, c'est bizarre. On va voir si on revient dessus une fois que ce sera très très sec ou si c'est ultra non. non, ouais. Je sais pas. Sinon, il sera autre chose, hein. Un autre matos aquarellable. Et puis quand j'en aurai marre que ça fasse des trucs pas comme je veux en aquarelle, bah j'utiliserai des crayons. C'est tout. On va voir. On se laisse l'opportunité d'essayer les choses. Bon, bah, j'ai fini mon portrait chinois. Je n'ai pas du tout fini ça. Et je vous dis à ciao, bye bye.